Non, personnellement, moi, j'ai pas reçu de jugement par rapport à la religion. Parce que peut-être j'ai pas été dans un pays comme dirigé par Éric Zemmour, par exemple. Est-ce que ta religion t'empêche de faire un truc tendance dont tu as envie actuellement? J'ai envie de porter un truc court, j'ai envie de porter un décolleté super plongeant. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Chez moi ça va, c'est Anti-Sylvain pour ceux qui ne me connaissent pas et aujourd'hui je suis avec des potes. Nous allons parler de jeunesse et des religions. Ils vont se présenter. Les dames d'abord. Bonjour, je m'appelle Janina, sénégalaise, championne d'Afrique. Bonjour, je m'appelle Iman, marocain. Moi c'est Paul-Marie, ivoirien. Voilà, aujourd'hui le thème sera la jeunesse et la religion. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, de quelle religion êtes-vous? Alors moi je suis musulmane. Musulmane. Musulman. Moi je suis chrétien. Chrétien. Chrétien catholique. Moi aussi je suis chrétien catholique. Et le thème d'aujourd'hui, ça ne sera pas pour se chicoter, se taper dessus, non, on se retient. Mais on va plutôt discuter sur différents sujets. Et il y aura un questionnaire qui va mener la discussion. Donc, honneur aux dames. Quelle est la place de la religion dans votre quotidien? Quelle est la place de la religion dans votre quotidien? Pourquoi? Les dames doivent parler d'abord. Donc là, c'est la question, vaut mieux qu'il y ait du répondant. Allez, vas-y. Bon, ok. La place de la religion dans mon quotidien. Ah, c'est compliqué, hein? Si tu m'avais posé la question il y a 2 ans en arrière, je voulais te dire je fais des prières 10 fois, 1000 fois par jour. Plus les années avancent, plus. Bon, j'essaie d'effectuer mes prières quotidiennement, donc plus ou moins pratiquant. Ouais. De moins en moins, avec les années, l'expérience, mais plus ou moins pratiquant. Bah, moi, de mon côté, la religion, c'est pareil, en fait, c'est mon quotidien. En vrai, je suis quotidiennement, en fait, je me mets quotidiennement dans la présence de Dieu. Je me mets quotidiennement dans la présence de Dieu. Souvent par des prières vraiment très. Voilà, très journalières, mais souvent aussi juste par une simple méditation qui peut arriver juste comme ça, quoi. Voilà. En tout cas. J'estime que vous le savez déjà. Notre religion nous impose 5 prières par jour, ce qui est facile et ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais personnellement, je galère. Il y a trop de quelque chose qui nous sépare de notre religion. Et il y a je veux plus mieux. Alors, pour rejoindre Imad, c'est pareil, nous on a les 5 prières quotidiennes qu'on essaie, en tant que jeunes, je pense qu'on a beaucoup de mal à respecter ces 5 prières. Parce que souvent les prières, c'est soit le matin à l'aube, on n'est pas encore réveillé, ensuite les autres heures nous trouvent en classe ou bien dans mon poste de travail, etc. Donc c'est assez difficile, mais on essaie quand même, jour après jour, de se rapprocher de Dieu. On essaie de jeûner, on essaie de prier, on essaie de faire des prières de plus, parce qu'on nous permet de faire ça, etc. Mais quand même, on a la place de Dieu. Dieu a une place plutôt dans nos cœurs, dans notre vie, dans tout ce qu'on fait, parce que même en pensant à lui, avant de faire des actes, on pense à lui, avant de faire quoi que ce soit, on se dit ah mais c'est bien, est-ce que c'est mal? Donc je dis que quotidiennement, vu qu'on a reçu l'éducation religieuse, quotidiennement on pense à Dieu, on fait quelque chose pour plaire à Dieu aussi. Même si parfois tu vois, je vais sinon. Il a compris aussi, quoi. Dieu a compris aussi. C'est compliqué de pratiquer votre religion au quotidien. Est-ce que de pratiquer votre religion? Je te laisse répondre. Alors pour revenir sur ce que je disais, c'est pas facile de pratiquer la religion au quotidien parce que tout simplement, même pour respecter les prières aussi, ça nous trouve dans quelque chose. Et même si tu n'es pas dans quelque chose, souvent, j'ai obligé de je vais dormir un peu après, je vais prier ou quelque chose du genre. Donc pour pratiquer notre religion, disons, c'est pas si facile que ça. C'est pas vraiment facile. Il faut vraiment avoir de la conviction pour le faire. Et aussi, il y a, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a 2 ans, on pouvait te dire oui, tu pratiques. Mais aujourd'hui, on fait beaucoup face à la baisse de foi. Et aussi la baisse de foi. Plus tu pries, plus tu as des tentations de sortir de la religion. Et on essaie par moult moyens, tu vas trouver des motivations qui vont vouloir te faire sortir de la religion.
Et ça, je pense que chacun de nous aussi, une fois expérimenté la beste fois. Et souvent, ce n'est pas seulement dû à notre jeunesse, mais plutôt aussi à notre quotidien. C'est-à-dire que nous sommes de plus en plus chargés en fait. Plus on avance, plus il y a des occupations. Souvent, je me demande, je ne sais pas si autant de nos parents ils étaient aussi chargés qu'à notre âge comme nous le sommes aujourd'hui. Ici, surtout ici à l'Est, nous on a les cours de 9h à 7h, souvent jusqu'au samedi, jusqu'au dimanche. Nous, il fut un temps, même maintenant, on va bientôt le prendre, on a cours jusqu'à 22h, de 19h30 à 22h. Donc souvent, c'est très compliqué de dire que tu vas prendre un temps de prière, un temps de méditation. Le temps, ça compte beaucoup en fait. Après, tu culpabilises, mais c'est Dieu qui te donne la force, mais bon, ça c'est compliqué. Après, moi, je me dis, pratiquer la religion, bon, il y a peut-être faire les prières, mais il y a aussi rester fait dans les préceptes, suivre les préceptes de la religion. Donc, suivre les valeurs, rester dans les valeurs que la religion nous impose, ce genre de trucs. Et bon, pour vous rejoindre, je pense que c'est une remarque générale, actuellement, avec le monde qui bouge, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on voit de partout là, de suivre ça, en fait, de rester vraiment focus sur, être toujours droit, surtout avoir le temps pour prier, entre autres, en tout cas, faire toujours le bien et tout, c'est pas toujours facile, en fait, il y a trop de tentations, il y a trop de défis. Sur Instagram. C'est vraiment difficile. Et quand tu commences à faire ta prière, tu commences à s'éloigner de ta religion. Tu commences à avoir des idées qui sont vraiment étranges. Je ne peux pas vraiment expliquer. Tu n'as pas fait d'étudier en te Avez-vous des amis d'autres religions? Il y a amis à ES. Oui, ça peut être des filles comme des garçons. Donc, avez-vous des amis d'autres religions? Oui, j'ai des amis d'autres religions, ça ne me dérange pas d'avoir des amis d'autres religions en tout cas. Oui, moi aussi, je ne l'avais pas auparavant, mais quand j'ai rejoint l'IST, j'ai trouvé beaucoup d'amis d'autres religions. C'est vraiment, c'est le côté humanitaire. Alors moi aussi, pareil, j'ai toujours été... je viens d'un pays laïque où il y a beaucoup de religions, il y a la liberté de pratiquer aussi sa religion. J'ai été dans un privé catholique pendant pratiquement tout le cursus scolaire. Donc forcément, moi j'ai fait la prière, je suis partie à l'église, j'ai fait des trucs avec le pape, plutôt avec mes frères et les abbés. Et en dehors de ça aussi, pareil, j'ai appris à deal with, je ne sais pas comment dire en français, les autres religions, à les accepter déjà et à cohabiter avec eux. Oui, j'ai fait la morale. Mes parents de ça, désolé papa. Du coup, vous deux musulmans, mais vous avez des parcours très différents parce que toi, marocain, tu as toujours baigné dans cette religion uniquement marocaine. On était nés dans la religion de l'islam. Et bon, moi, pareil, je pense que un peu comme toi, je viens du pays laïque, donc moi-même, ma famille, déjà, dans la famille, il y a une partie musulmane, donc depuis la famille même, quand j'ai évolué dans cet environnement multi-religieux, à l'école, pareil, voilà, donc je me rappelle même un temps d'avoir accompagné un de mes amis à la prière du vendredi, après les cours et tout, on est resté, et puis après on a continué encore à l'école l'après-midi, donc voilà, est-ce que ta religion t'empêche de faire un truc tendance dont tu as envie actuellement? Est-ce que ta religion t'empêche de faire un truc tendance dont tu as envie actuellement? Je vous laisse répondre. Oui, moi je dirais oui. La religion m'empêche de faire pas mal de choses qui sont tendances, mais c'est moi. Parce que quand même, quoi qu'on puisse dire, la religion ne nous est pas forcée. Par exemple, moi, j'ai pas reçu ça de force, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Non, moi, on m'a laissé pratiquer, mes parents m'ont laissé pratiquer ma religion, de chercher moi-même, d'emprunter mon propre voie par rapport à la religion. Donc, tous les jours, on a cette envie de tendance, de faire certaines choses. J'ai envie de porter un truc court, j'ai envie de porter un décolleté super plongeant, mais ça ne veut pas dire que les trucs tendance, je ne les fais pas parce que je les fais. Là, actuellement, je suis en mode européenne, si je peux dire ça comme ça, habillée un peu serrée par rapport à la religion. Mais souvent, je fais des poses ongles quand
crois à mes règles, donc c'était pas pour les femmes dans la région musulmane, elles ne prient pas. Donc je fais des pauses ongles et pourtant c'est pas bien. Et je fais plein d'autres choses qui sont pas recommandées dans la région, que j'essaie de délaisser au fil du temps. Mais je pense que c'est un choix. C'est un choix. Oui, pour moi, n'était pas le genre de suivre la danse. J'étais pas comme mes amis, je faisais toutes les choses, soit les choses religieuses. Quand je suis sorti à la rue, j'ai vu toutes les choses sont pas recommandées par la religion, avec un vue des adultes. Donc c'était vraiment mon choix qui m'a éloigné de ces choses. Et ça persiste toujours, c'est mon choix de ne pas faire comme ça. Je fais des choses qui sont petites, oui, mais c'est une force majeure. J'ai voulu m'éloigner. Tu ne suis pas, comme tu sais que tu as vu, comme tu es sorti, tu as vu que les autres ne suivent pas la religion, mais toi tu as décidé de te confronter à la religion, même si tu ne la pratiques pas toujours en fait. C'est pas seulement pour la religion, il y a quelque chose qui font mal à l'humain. Donc j'essaie de m'éloigner. Tes convictions personnelles. Mais ce point de vue de dire que c'est mal, c'est grâce à la religion que tu arrives à juger ça? Ou bien c'est juste parce que la religion, toute chose qui fait mal à l'humain, c'est un péché. Donc j'essaie de faire un mix entre la religion et les convictions personnelles. Oui, d'accord. Bah, moi, pour répondre, je dirais oui. Hein. Ouais, il y a beaucoup de choses qu'on danse actuellement qui sont. Quand tu as posé la question, mon imagination et. Voilà. Mais oui, disons. Ça... Après, c'est pas mauvais aussi, tu vois, parce que, comme il a dit, quelque part dans la religion, ton père, c'est que c'est pour ton bien en fait. C'est pour ton bien, donc bon. On s'efforce en fait de se conditionner. En fait, il y a toujours, le monde évolue, il y a toujours la tendance qui est là, donc on ne peut pas rentrer dans toutes les tendances aussi. Ouais. Que ce soit à cause de la religion ou pas à cause de la religion, on ne peut pas rentrer dans toutes les tendances en fait. Alors, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui accordent de l'importance à la religion? Non. Si. Si, j'ai dit oui. Après, on juge par rapport à nous, bien, c'est en général. Moi, je pense que pas tout, on n'accorde pas vraiment trop d'importance à la religion. On sait que c'est quelque chose qui est là, on essaie de s'y conformer pour ceux qui ont une religion, mais franchement, on a de moins en moins, sinon pas du tout. De moins en moins, c'est pareil en fait. Et même les tendances, comme la question précédente, les tendances nous poussent quelque part à aller contre la religion en fait. Et après, tout dépend maintenant des valeurs de base que tu as reçues, de l'éducation que tu as reçue. Est-ce que ça te pousse à rester dans la religion, à t'efforcer de rester dans la religion ou suivre les tendances? Et puis, selon le constat, c'est de plus en plus difficile en fait, pour les jeunes de rester bloqués dans la religion. Voilà. Et puis, avec les réseaux sociaux, on voit tellement de choses, il y a tellement de distraction. Voilà, de distraction. Il y a tellement de tentations aussi qu'on a beaucoup plus de mal en fait, à rester, à suivre la religion. Bizarrement, je ne suis pas d'accord avec eux. Ce qui est très bizarre. Parce que moi, je vois, peut-être c'est aussi dans mon entourage ou bien dans. Je ne sais pas. Mais je trouve que quand même les jeunes sont assez impliqués dans la religion. Même si, en fait, ils se permettent de faire certaines choses qui sont contre, mais il y a toujours cette envie de se repentir. Et de se dire que Dieu est là, je vais me rendre, je vais lui demander pardon. Si, je ne sais pas vous dans votre entourage, mais moi je vois que par exemple même les chrétiens, ils ont tendance à créer un compte Instagram entre chrétiens. Ou ils sont dans une école, ils vont créer quelque chose entre chrétiens, ou bien ils se font passer des informations. Ah, venez tel jour, il y a une séance de prière pour ça. On se passe des informations. Si tu as envie d'ignorer, tu ignores. Moi, j'aimerais peut-être la remarque que j'ai faite. La génération actuelle, en tout cas ceux qui ont entre 15 et 20 ans, ils n'ont pas, en tout cas de mon constat, toujours de mon constat, ils n'ont reçu la même base religieuse que nous, notre génération, plus que les générations qui nous ont précédés par exemple. C'est que cette tranche-là, et surtout que ce sont eux qui ont été le plus rapidement en contact avec les réseaux sociaux, avec les informations, ils ont du mal en fait à vraiment suivre la religion en fait. Ils vont seulement pour la forme, pour les fêtes, pour la forme, parce que les parents les forcent, mais pas parce qu'ils voient. Par rapport à ce que tu dis, en fait, si tu considères des gens
adolescent, Ouais. on ne ressent pas l'envie d'aller prier. Parce qu'on n'a pas encore de problème. En quelque sorte. Ouais. On a des problèmes parce que monsieur m'a brisé le cœur. On a des problèmes parce que j'ai besoin de thunes pour louer la voiture. Mais je dirais en fait cette envie de prier, vraiment, vraiment de dire, de s'accrocher à Dieu, on ne la ressent pas trop à l'adolescence. Peut-être quand on commence à rentrer dans l'âge adulte, c'est-à-dire à partir de 20 ans. On se confronte à la Exactement, je trouve que c'est à partir de cet âge qu'on reçoit un déclic. Tu vois, on essaie d'avoir, de se rapprocher plus de Dieu parce qu'on rencontre souvent des problèmes, plein de choses. Là, si tu es étudiant à l'étranger, tu ne manges pas, tu as des problèmes financiers, tout ça. Et à chaque fois, tu te remets à Dieu. Et en plus aussi, à partir de cet âge, les gens te déçoivent. Et quand tu n'as plus personne dans ton entourage, tu fais tout à prier. Mais tu préfères prier Dieu et lui expliquer tes problèmes et demain tu ne vas pas te retrouver sur les sociaux. On dit, Andy, il y a 5 ans là, c'est qu'il a fait. Non mais c'est ça en fait, c'est ça le truc. Moi, Et en tout cas, par rapport à ça, je partage quand même ton point de vue. mais je sais. C'est vraiment très pertinent ce que tu dis. Ouais. En tout cas, on essaie toujours d'avoir le fil. Déjà arrivé de ne pas assumer ta religion devant des amis. Moi, non. Hell no. Non. Non. Rapidement, je suis déjà en Europe depuis ma naissance. Non mais tu sais en fait certaines choses aussi, on dira non mais toi tu es arriéré. Ouais. Parce que tu es Ouais, c'est ça, c'est vrai. Assumer la religion, c'est par exemple dire que. Je fais pas ça. Je fais pas ça parce que, ou bien c'est dire, genre, si je vais dire, demande si tu es chrétien, tu Non, je crois pas. Quand il y a une situation, tu dis non, je ne fais pas ça parce que peut-être ma religion me dit de faire quelque chose comme ça. Bon, ça c'est. Moi, par contre, dans mon groupe d'amis, j'ai beaucoup fait de suicide quand même. Mais ça arrive à un moment. Si tout le monde est jeune homme, on est confronté à ça. Ouais, en fait. Bon. C'est ça, on est comme ça. Au lycée, au collège plutôt, j'avais un groupe d'amis qui étaient quand même mix, genre il y avait des chrétiens, des musulmans, voilà, des chrétiens pratiquants, non pas. Mais quand je me retrouve dans mon groupe d'amis, il y a certaines choses que. Je n'ai pas dit je ne peux pas. Voilà, genre. Vas-y, au fait, on te voit trop en bizarre. Ouais, c'est plus dans la connaissance du. Ouais, c'est plus dans justement ce qu'elle disait, c'est plus dans la connaissance. Genre, presque collège, arrivé au lycée, j'ai réussi à avoir plus de conviction, à vraiment mettre en avant mes valeurs et tout. Donc, as-tu eu des moments de pause dans ta religion? Oui, un grand oui. Yes. Un grand oui. Pour être précis, juste à la fin du confinement. Ouais, parce que là, je sortais d'une thérapie et je me suis dit, mais je m'impose à tout, même à la religion, je m'impose à tout, je ne veux plus voir quelqu'un, je ne veux plus voir le monde, je reste chez moi et je me concentre sur moi en fait. Et j'ai pris de 2020 à 2021 pour me recentrer sur moi-même, me reposer les questions, sortir, goûter à la vie, faire des expériences, mais je voulais vraiment aller vivre tout simplement. Je voulais vraiment, tu sais, je suis conscient de la religion. Tu vois, j'ai fait mes expériences et tout, mais je me dis, je vais faire des expériences sans la religion pour pouvoir en fait, pour voir vraiment la vraie vie. Et puis, je sais que Dieu il est là. Vraiment, j'ai envie de faire ça. Voilà, moi. Et voilà, je suis parti en fait. J'ai voir le résultat. Pas de seconde, non, pas du tout. C'était assez intéressant. Là, j'essaie de revenir. Je ne suis pas encore revenu à 100%, mais j'essaie de revenir vraiment. Tu vas revenir. Non, mais moi je me trouve dans ce qu'on dit, je l'ai vécu il y a même pas longtemps, c'est le mois passé. Et souvent c'est par rapport au problème de la vie d'adulte. Oui. La vie d'adulte c'est bullshit, c'est pas bien, tu vas biber ça. Hein. En fait, la vie d'adulte, j'ai eu des problèmes et j'ai tendance à intérioriser mes problèmes. Donc je me suis dit, mais attends, mais Dieu, on dirait souvent il m'abandonne. Tout ce qui m'entoure, pourquoi j'ai tout le temps ça. Donc j'ai décidé de faire une pause inconsciemment. Mais après, moi, contrairement à toi, je n'ai pas trouvé un résultat positif. Parce que moi, Dieu, je dirais que ça fait une partie entière de ma vie. Donc, ça n'était pas positif, il n'était pas non plus négatif. Négatif, oui. Mais moi, je ne me suis pas retrouvée parce qu'en soi, ça n'a pas résolu mon problème. Donc, tu n'as pas fait une pause à 100%. Il y a quelques filles. Oui, il y a toujours une vie. En fait, c'est ça. Dans ma vie quotidienne, il y a toujours la religion. Ouais, ça c'est vrai. Même si j'ai volontairement décidé d'ignorer certaines choses. Mais toutefois, j'ai gardé en tête. Je savais consciemment que si je faisais ça, c'était pas bon. Mais je le faisais quand même. Toi, tu es parti de moi là.
souci, en fait, j'ai été éduqué dans la religion, donc j'ai évolué dedans. Du coup, c'est difficile le fait de tout laisser. En vrai, pour moi, c'est difficile de laisser. Recevez-vous des critiques de la part de certains membres de votre communauté dû à votre style de vie? Recevez-vous des critiques de la part de certains membres de votre communauté dû à votre style de vie? Est-ce que vous avez un style de vie assez particulier par exemple, je sais que souvent, pour les filles qui se voilent, il y a d'autres filles qui critiquent que je ne te voile pas. Et même chez nous, les chrétiens, pourquoi tu bois, pourquoi tu ne bois pas, il ne faudrait pas non plus toucher à la corde carrément, il y a toujours ce truc-là. Exactement. Moi, par exemple, il y a toujours en fait des musulmans ou bien des personnes qui pratiquent leur religion de façon extrémiste. Et il y en a qui suivent ce que Dieu dit, mais malheureusement ont du mal à le véhiculer pour que les autres puissent suivre le même exemple. Donc moi, moi je ne suis pas carrément voilée parce que je joue en djinn, etc. Mais j'ai toujours un foulard parce que c'est une première étape à ma vie pour que spirituellement j'atteigne un certain niveau. Mais avant ça, il y a une dame qui est un membre de ma famille qui me disait une personne non voilée, franchement, tu meurs pas en enfer. C'est elle qui avait les clés du paradis en enfer. Oui, et en fait, elle, par exemple, si je suivais tout ce qu'elle disait par rapport à la religion, j'aurais rejeté. Si je peux dire ça comme ça, entre guillemets. Parce que sa manière de dire, moi je suis supérieure à toi parce que je pratique mieux ma religion que toi. Parce qu'elle était voilée, elle respectait ses 5 prières. C'est la forme, mais est-ce que dans le fond, oui, mais en fait, tu sais, l'apparence, c'est-à-dire son véhicule, les gens prennent plus en compte l'apparence, ce que les gens voient de moi, que ce qu'au fond de moi, je pense ou je fais. La manière de voir les choses, c'est que toi, tu es dans le péché, tu resteras dans le péché, tu vas mourir dans le péché, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Moi, je t'enverrai les crèmes glacées du paradis. Donc, c'est ça. Bon, moi, je voulais revenir sur le truc, c'est que, bon, après, entre chrétiens aussi, il y a les critiques, par exemple, entre chrétiens, entre protestants et puis catholiques. Il y a ces critiques-là, en fait, c'est qui fait que, bon, souvent, quand on croise des protestants un peu extrémistes, comme tu l'as dit, on se rend compte que, voilà, déjà, fait d'être catholique, c'est... Ouais, sinon il y a des gars aussi. Donc, bon, après, il y a ces petits... Des petites guerrières. Les gens qui vous critiquent sont souvent des gens qui se font semblant. Ceux qui suivent la religion à 100%, ils vous disent des conseils comme ça. Justement, l'exemple qu'elle a donné, moi je pense que si une personne manque de tact jusqu'à ce point, c'est qu'elle manque d'amour. Si tu manques d'amour, tu n'es pas vraiment dans la religion. Ouais, il y a ça qui sont aujourd'hui, dommage. Aujourd'hui, le mouvement féministe, avec le mouvement féministe, êtes-vous d'accord avec la place que donne votre religion à la femme? La place de la femme.